Mercredi 4 novembre 2020, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans la deuxième édition Éclat Info pour semaine. Mais quelques principales informations qui pourraient faire essentiel journal. Sous initiative Mouvement Levé Campé, divers citoyens manifestés dans la rue Port-au-Prince, journée mercredi 4 novembre 2021. Objectif manifestation ça, c'est pour dénoncer assassinat Evelyne Sincère et demander des autorités concernées prendre responsabilité face à phénomène insécurité. Premier ministre haïtien Joseph Jout dans tête collée avec directeur général direction nationale de l'eau potable et assainissement d'INEPA, Guito Edouard, visité journée mercredi 4 novembre 2021, chantier travail, construction réservoir et site pompage de l'eau potable dans Tabac 68 avec Vivi Michel. Travail ça yo a réalisé grâce à support financier 22 millions de dollars américains, Banque interaméricaine développement. Dans la page internationale journal là, 3 l'année après annonce président Donald Trump, pays États-Unis quitté officiellement journée mercredi 4 novembre 2021 accord Paris sur climat, un éventuel retour États-Unis dans accord ça dépend des résultats élections présidentielles américaines là, une victoire Joe Biden a permettre pays États-Unis retourner rapidement dans accord ça tant que Joe Biden promet ça. Bonsoir, ça va? Bonsoir. C'est pour un test, s'il te plaît. De combien? 1500 gouttes. Merci. En passant, quand tu as presque expiré. La expiré dans un mois. Merci, laisse-moi faire moi ça. Moi, j'ai ça. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Oh, Maes. Mika. Aguinaldo. En forme? En forme, oui. Ça va là. Bien acheté 2-3 petits bails ou qu'on baille? Avec 4 Unibuck tout côté, bien sûr. Bien sûr. By the way, vous voyez que c'est pour la pas expiré? Expiré? Yeah, mon cause expiré. Mika va dire qu'on cause ça, mon cher. Bah, j'aime pas ça. Yeah. Ça. Oh, mais quand t'as expiré. Mon cas, une nouvelle facile, juste à n'importe qui agent autorisé Unibuck côté, ou bien n'importe qui ça Unibuck. Just by ça, il y a pas rapide, vite, gratis, si chéri. Gratis? Gratis, ouais. Rapide. On va faire ça Kounia. De toute façon, bon, on va aller sans Mbappé. Fois ça, c'est au capé. Non, ouais, vois ça, mon Dieu. Bonsoir. Bonsoir. Il y va tout côté, de tout côté, yeah. Il y va tout côté. Si c'est pour acheter fait, acheter motoboxeur. Ou pas qu'à courir passer. Chauffeur motoboxeur pour madame ou pas qui plein de ça. Papa toute moto. Chauffeur moto, courir moto. Motoboxeur. Cascadeur ou li moto. Motoboxeur. Chauffeur taxi, gère moto. Acheter. Moto boom boom boxer. Ou ap joun motoboxeur tout partout, dans tout pays. Pour référence BRHO, mercredi 4 novembre 2020, c'est 63,07 pour $1 américain. N'a rappelé tout le monde, ton référence BRH calculée et puis publiée pour journée 1, c'est résultat transaction acheté dollar qui fait dans la veille sous marché change là. Pas oublier, ton référence là disponible tout le temps sur site BRH là www.brh.ht, sous compte Twitter BRH Haïti, ou soit au carrelé centre contact BRH là gratis dans 82 74. 63,07 pour $1 américain. Opération Croisé Machine, c'est non un mouvement divers citoyens dans Port-au-Prince lancé journée mercredi 4 novembre 2021 pour dénoncer assassinat jeune lycéenne 22 l'année Evelyne Sincère et demander pour gouvernement prendre responsabilité face à phénomène insécurité qui pas épargner personne dans pays dans cadre opération ça citoyens ont décidé croiser machine dans la rue dans bloc Kafoutifou pour dire non à phénomène insécurité. On suit déclaration d'un citoyen yo qui était dans micro Jean-Robert Saint-Fort et Marvin Henry. Je dis à la nous-mêmes militants et à travers le pays, nous-mêmes militants Petite Dessaline et avec d'autres organisations, nous présents aujourd'hui à la dans Bravena, nous présents aujourd'hui à la dans Grand La Rue pour demander justice pour les gens qui tombent en babal. Exemple, Doval, Grégory Saint-Hilaire, Evelyne Sincère, qui est un groupe de kidnappés dans le pays. Les n'a regardé nous un gouvernement ça, c'est un gouvernement irresponsable. Ce gouvernement qui ne peut pas diriger rien, ce gouvernement qui prend plaisir dans le malheur,
Sous président qui prend plaisir dans tout ça qu'a fait dans le pays. Comment on comprendre que a formé nos pays? Comment on comprendre que moun corridor bassa pas arrêter la caillou? Comment on comprendre moun Belé pas arrêter la caillou? Comment on comprendre que moun Maya pas arrêter la caillou? Moun Tokyo, moun La Saline, moun Cité Soleil pas arrêter la caillou? Tellement caravane Jovenel Moïse là transformé en caravane changement, il transformé en caravane tié moun, en caravane de massacre et en caravane de kidnapping. Nous ça nous même nous dit que jodi a c'est opération croiser machine dans la rue. Opération croiser machine dans la rue, c'est nous pas faire dans le cadre de violence, mais nous faire dans le cadre de solidarité ou même qui d'accord, ou même qui pas d'accord. Insécurité ça dans le pays qui pas d'accord, kidnapping non, massacre là, vinn croiser machine c'est au cas croiser avec propre volonté mais pendant croiser machine avec propre volonté mais machine l'état, c'est nous même qui pas croiser dans la rue pour nous dire non, insécurité a doit fini, tout le monde doit avoir sécurité, tout le monde doit vivre tant que monde. Sous initiative Mouvement Levé Campé, divers citoyens marchaient dans la rue Port-au-Prince, journée mercredi 4 novembre 2021 pour dénoncer l'assassinat écolière Evelyne Sincère et dénoncer phénomène insécurité dans le pays. Protestataires ont fait connaître trop petits pays assassinés ou bien kidnappés, alors que les autorités concernées n'ont pas jamais pris disposition pour couper Zach Bandi. On suit l'intervention protestataire qui était dans le micro, Jean-Roberto Saint-Fort et Marvin Henry. Dans la faculté d'État d'Haïti, qui est professeur dans la faculté privée, qui a un doctorat en droit, que le pays a investi là-dedans. Et nous ne savons pas combien de temps nous avons besoin pour nous reconstruire Montferrier d'Orval. Nous avons Grégory Saint-Hilaire, qui est un normalien, qui a demandé pour que c'est normalien qui est dans l'espace formation et éducation dans le pays, notamment dans le lycée. Eh bien, il a dénoncé nomination politique. Eh bien, qui ça a fait pour pouvoir assassiner dans cette faculté. Nous avons 100 000 Milka qui sont étudiants finissant en agronomie. Récemment, ils ont assassiné, ils ont abattu. Ils ont agent Idmon abattu pendant les 4 ils disent c'est étudiants liés. Ils ont abattu. Eh bien, sous base ça, nous avons son pouvoir qui compte formation, qui compte l'éducation. Si vous avez l'État pas chita sous la loi, eh bien, une seule façon où capable de changer, c'est par la résurrection. Donc, c'est révolte populaire. Donc, population, pas rien pour nous faire, c'est lever camper. Nous pas arrêter à dormir. Qu'a fait dans le pays, mais l'insécurité qu'a fait dans le pays. Nous te dit, ça, il fait trop dans le pays et que tout le monde mourit, il faut qu'il y ait une solution qui prend. Il y a plusieurs groupes qui déjà prennent plusieurs initiatives déjà dans la question de faire revendication au passé. Et bien, chaque fois sorti dans la rue, ils ont gaz, ils ont tiré sur eux, ils ont tué. Et bien, aujourd'hui, à nous-mêmes, nous prenons initiative pour nous lever camper, pour nous dire qu'il faut que ça change. Et l'autre jour, nous sommes réunis, nous disons nous pourrons faire un marche pacifique. Ce n'est pas un marche qui parle de désordre là dans son marche pacifique. Et nous avons assigné la police pour accompagner nous dans le marche. Parce que Evelyne Sincère, c'est sœur nous. Evelyne Sincère, c'est cousine nous. Evelyne Sincère, c'est petit tonton nous, c'est petit tonton nous. Donc, je dis, nous prenons initiative comme jeunes universitaires, mettez ensemble avec militants de Basio, organisation de Basio, pour nous dire non, ensemble avec tout ça qui a passé dans le pays. Dérive ça, ils arrivent trop loin. Et je dis, nous décidons pour nous prendre la rue, pour nous dire, si il a tué une de nous, il a tué nous toutes. Si il y a demandé quoi pour une de nous, il y a demandé quoi pour nous toutes. Et nous pas gagner assez l'argent pour nous bailler bandits, nous pas gagner assez l'argent pour nous bailler kidnappeurs. Nous sortis dans la rue encore une fois pour nous dire, pour prendre responsabilité. Nous sortis pour nous dire ministère de la Justice, pour prendre responsabilité. Nous ne pas culpabiliser personne, mais nous connaissons les gens qui semblent tête coupée avec les gens qui sont responsables de ce qui a passé dans le pays par rapport à une décision qu'il y a pris dans le pays. L'autre information dans le journal là, Premier ministre haïtien Joseph Jout, dans tête collée avec directeur général Direction nationale de l'eau potable et assainissement Guito Edouard, visité journée mercredi 4 novembre 2021, travail chantier, construction réservoir, ak site pompage de l'eau potable dans Tabac 68 avec Vivi Michel, un chantier qui jeune support financier Banque interaméricaine développement BID à travers projet Port-au-Prince 3A sur une enveloppe $22 millions américains. Objectif visite ça, c'est pour chef gouvernement vérifier état avancement travail à cause date limite projet à privé
Dans l'intervention, le directeur général d'INEPA, Guito Edouard, présenté rapport différentes étapes li di travail yo déjà franchi dans zone métropolitaine et puis déclaré d'INEPA en mesure grâce à disposition sa yo pour augmenter volume de l'eau dans le pays. Guito Edouard, c'est directeur général direction nationale de l'eau potable et assainissement qui était dans le micro Galen Sui et Mackinson Registre. Aujourd'hui, qui c'est 4 novembre 2020, côté que nous avons visité pour infrastructure ça, qui est dans Tabar 68. Nous avons visité l'état d'avancement de travaux au niveau du réservoir de Michel là. D'abord, 6 forages au niveau de localité Noailles, Croix des Bouquets, 2 autres forages au niveau de Bernier, et bien 8 forages ça yo interconnectés entre eux à travers un tunnel qui, dans le langage technique, qui est le forage horizontal dirigé qui passait en bas rivière grise là avec une profondeur de 20 mètres. Et avec technologie ça qui adoptée, donc vibration, secousse, sismique, pas tellement déranger nous parce que à profondeur qu'il y a et avec matériel de polyéthylène haute densité qui est fait là, ça veut dire que nous pas en affaire avec une infrastructure hydraulique qui est rigide. Ça veut dire qu'il est capable de prendre ce poursuit. Et il faut nous dire au PM, 8 forages eh bien, soit actionner une plage d'horaire qui varie de 12 à 16 heures de temps par jour, nous sommes capables de produire jusqu'à 34 000 m3 d'eau par jour. Ça veut dire que plus de 9 millions de gallons d'eau par jour. Eh bien, l'Ibral a ajouté à 130 000 m3 d'eau par jour que nous produisons au niveau de la région métropolitaine. Donc ça permet de nous passer jusqu'à 182 000 m3 d'eau par jour. L'EM prend en compte 16 000 m3 qui est disponible au niveau de site Marianien qui est pratiquement finalisé depuis avril 2018. Il faut nous dire au PM, travail ça qui joint appui Banque interaméricaine de développement à hauteur de 22 millions de dollars, eh bien, nous prenons engagement pour nous informer non seulement le gouvernement et informer la présidente de son Excellence Jovenel Moïse de toute phase de travaux. Des premières visites qui étaient faites, ça a environ 1 an et demi. Tout récemment, le 28 avril, avec le ministre de Travaux publics, qui c'est ministre de tutelle, eh bien, il y a une visite de chantier qui est arrivée faite. Et troisième visite, c'est pour la dernière visite là, pour nous passer dans la phase réception provisoire et pour nous capables, avec présence de Banque interaméricaine de développement, pour nous, gouvernement, Premier ministre, président, procéder à mise en service officielle de toute infrastructure. Sous le Premier ministre haïtien Joseph Jout bat bravo pour niveau avancement chantier des sites sa yo, li dit qui pratiquement dans phase pour terminer. Cependant Joseph Jout dénonce problème instabilité ak tout politique yo qui selon lui-même te la cause reta dans cadre projet Port-au-Prince 3 pour de l'eau potable yo. Dans ce sens chef gouvernement lancé un appel pour la paix dans l'idée pour faciliter l'état travail pour porter plus service by population. Joseph Jout c'est Premier ministre haïtien qui était dans micro Galen Sui ak Mackinson Registre. Matin, nous avons visité le réservoir qui est dans Vivi Michel là. Nous avons Tabar 68 qui gagne côté que tout pompage a fait, station de pompage de l'autre côté sous tuyau. Nous n'avons pas bien temps visiter aujourd'hui, mais la qualité de travail que nous avons fait là, nous voyons c'est des travail de qualité. Et Jean-Nous, le président de la République a toujours répété, il a besoin de mettre monde, l'eau, soleil ensemble pour nous faire miracle.
Nous-mêmes, dans notre langage, nous toujours dit que l'eau, c'est la vie. Nous voyons qui quantité de travail qui est fait là pour la bagatelle somme de 22 millions de dollars. Je me rappelle que c'est un projet de l'État haïtien qui gagnait la BID, qui ses partenaires techniques et financiers qui accompagnent elle. Je me rappelle tout que c'est des travaux qui débutaient depuis en 2015, qui étaient finis déjà. Malheureusement, pays l'autre problème politique fait une perte de 9 mois dans le calendrier d'exécution. Et 9 mois, ça a tout coûté l'État haïtien $1 million parce que c'est des cas de force majeure, c'est des bails politiques. Malheureusement, si c'était l'autre cas, nous ne pouvons pas payer pénalité sur eux, mais firme yo même étaient disponibles, c'est nous-mêmes qui pas gagner conditions réunies pour le travail. C'est pour ça que je attirer l'attention de tout le monde sur la paix que nous avons besoin dans le pays, sur la stabilité que nous avons besoin dans le pays. Je demande tout le monde accompagner le gouvernement pour nous continuer à délivrer les marchandises. Jean DG a dit qu'il y a 2 autres visites qui fait déjà. Le président qui est intéressé en pile projet, ça a été visité déjà, ça fait 1 an et demi. Le mois passé, ou bien cela doit faire 2 mois, le ministre des Travaux publics est venu. Moi-même, je suis passé de temps en temps, mais c'était dans l'informel. Je dis à une visite formelle. Et Jean DG a dit là, c'est la dernière visite parce que nous étions seulement 1 mois et demi pour nous terminer avec tout le travail pour au moins le gouvernement venir pour officiellement. L'un dit officiellement, c'est parce que si nous regardons après tout le système doit fonctionner. Il y a un pompage qu'a fait, il y a une distribution de l'eau qu'a fait, mais officiellement, il faut que le gouvernement venir avec bailleur de fonds qui accompagnent dans l'exécution du projet ça. Pour remettre le système officiellement par la population. Éclair Info a continué pour nous dire diverses organisations sociopolitiques tant que PAPDA, tête collectif paysan haïtien, bataille ouvrier pour nous citer ça seulement, dénoncer une série grand don dans complicité avec autorité dans pouvoir en place là, cap expulsé illégalement divers paysans sous terre dans département nord et nord-est pays. Coordonnateur national tête collectif paysan haïtien yo, Origène lui, fait connaître paysan dans divers départements dans pays a subi gros persécution en bas même plusieurs proches pouvoir qui décidé faire d'appui sous terre yo. Dans sens ça, Origène lui mandé pour office protection citoyen avec l'autre organisation droit mounio porter assistance légale by plusieurs paysans qui déjà joignent arrestation dans cadre dossier ça pour conseil supérieur pouvoir judiciaire mener enquête sur tout dit qui impliqué dans aider proches pouvoir en place là prendre paysans yo pour nous citer ça seulement. Coordonnateur national tête collectif paysan haïtien Origène lui tenamiko Jean-Roberto Saint-Fort ak Marvin Henry. Les nous dans visite nous faire beaucoup de paysans yo pour nous souffrance paysans yo a souffrir et jodi a au lieu yo porter solution pour aider paysans yo sortir dans ça yo continuer faire massacre sur dos paysans yo continuer et blesser yo continuer faire massacre sur paysans yo blessé mourir ou bien continuer voler sa paysan yo gagné fait yo quitter zone côté yo terrete paysan yo obligé rentrer dans marron pour terre yo grands-parents yo ou bien l'état même te ba yo depuis plus passé 100 ans yo t'a vivre là-dedans. Et dans ce sens ça nous même nous dénoncer Zak Baba sa yo gouvernement Jovenel Moïse là ak akoliti yo a fait sous paysan yo. Et paysans yo même yo mandé pour l'autre traitement pour l'autre décision qui prend pour paysans yo joindre l'autre traitement parce que paysans dans pays ça c'est comme si paysans yo même yo pas compté dans quantité monde qui dans pays a tant que Jean l'État comporté ensemble avec nous l'État pour nous demander qui pour ta capable bail paysans yo sécurité sous terre c'est même l'État ça c'est lui même qui assassiner paysans yo c'est lui même qui a retiré paysans yo sous terre nous demander pour que toute organisation droit moun yo toute organisation paysan conséquente toute organisation sociale qui dans pays a pour yo aider pour paysan pour voir paysan yo passer parce que paysan yo
pas capable encore, dans ça yo yé, journée jodi a, yo pas capable supporter encore. Sous-bopal, secrétaire exécutif PAPDA Camille Chalmers dénonçait politique anti-paysan li dit pouvoir en place là à appliquer qui selon lui-même gen pour objectif transférer tes paysans yo à qui on série compagnie internationale qui fait business dans l'idée pour continuer piller richesse pays ya. Selon Camille Chalmers, politique ça qui favoriser grand goût, migration ak désespoir c'est une menace pour économie pays d'Haïti. Secrétaire exécutif PAPDA Camille Chalmers dans micro Jean-Roberto Saint-Fort ak Marvin Henry. Crimes, c'est des crimes qui rentrent dans une logique, qui rentrent dans une politique, qui rentrent dans une vision. Côté que le gouvernement qui est en place là, lui a continué une politique anti-paysan, une politique anti-peuple, et une politique côté que y a un objectif politique officiel là, c'est transférer terre qui dans mes paysans aujourd'hui, by un ensemble de compagnies, là-dedans des compagnies transnationales, des compagnies américaines notamment, pour être capable de faire business et pour être capable de continuer à piller paysan et porter toutes ressources et toute richesse paysan gain aller. Donc dans ce sens, nous-mêmes nous dénonçons politique ça et nous attirons l'attention de l'opinion publique haïtienne que ça qu'a joué là, c'est l'avenir économique pays d'Haïti. Parce que l'objectif crasé, brisé qu'a fait aujourd'hui avec complicité autorité l'État à différents niveaux, c'est un bagage qui menaçait la vie paysanne, c'est un bagage qui menaçait la vie moun dans le milieu rural et un bagage qui menaçait l'économie paysanne parce que nous connaissons le rôle central que l'économie paysanne gagne dans le pays, notamment pour assurer que les gens puissent manger dans le pays. Donc politique agression ça, politique pour retirer terre dans les paysans par la force, par la violence, c'est un bagage qui peut augmenter grand goût dans le pays, qui peut augmenter désespoir dans le pays, qui peut augmenter migration dans le pays, qui fait que nous gagnons plus de monde qui viennent passer misère dans la Cité Soleil, dans la Cité Caton. Et leur ils viennent dans la Cité Caton, ils rejoignent une gang qui a assassiné chaque jour. Et tendance aujourd'hui, c'est que gang ça a reproduit tête à travers des groupes dans le milieu rural qui font une bonne exaction contre les paysans, côté que dans la zone côté n'a pas l'air, en particulier dans la prévoyance, il y a des gens qui sont blessés, il y a des gens qui sont en prison, il y a des gens côté que caillou crasé. Ils ont détruit tout ça au terrain. Donc nous-mêmes nous pensons que banditisme ça faut que les suspende. Banditisme ça faut que la population campe en face li et nous dit que ça pas capable de continuer parce que c'est la vie paysanne qui est menacée, c'est la vie paysanne qui est menacée et c'est l'avenir économique paysan qui est menacé. Dans la page internationale journal là, 3 années après annonce président américain Donald Trump, pays États-Unis quitté officiellement journée mercredi 4 novembre 2021 accord Paris sous climat, yon éventuel retour États-Unis dans accord ça dépend des résultats élections présidentielles américaines nan, yon victoire Joe Biden a permettre pays États-Unis retourner rapidement dans accord ça tant que Joe Biden promet ça. Euronews abdi non plus. Cette fois, c'est officiel, les États-Unis sont bel et bien sortis de l'accord de Paris sur le climat depuis ce mercredi. Cet accord, signé en 2015 par 195 pays, s'est fixé comme objectif de contenir la hausse des températures à 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Pour la responsable climat au sein des Nations Unies, ce retrait américain laissera un vide, notamment dans les efforts mondiaux pour atteindre les objectifs et les ambitions de l'accord de Paris. Ce vide, aujourd'hui officiel, a déjà eu des conséquences par le passé. Selon des défenseurs de l'environnement, certains pays comme l'Australie, l'Arabie Saoudite ou le Brésil auraient profité de l'annonce du retrait américain pour revoir à la baisse leurs propres ambitions. Les États-Unis sont les deuxièmes plus gros émetteurs de gaz à effet de serre de la planète, derrière la Chine. En juin 2017, 6 mois après son investiture, Donald Trump avait annoncé le retrait des États-Unis de cet accord. Une déclaration symbolique à l'époque, puisque cette sortie était soumise à un préavis de plusieurs années. Nous arrivons à un point pour nous mettre fin à la deuxième édition Éclat Info pour ce semaine-là. Mais avant de nous aller, nous avons rappelé quelques points qui ont dominé l'actualité. Sous initiative Mouvement Levé Campé, divers citoyens manifestés dans la rue Port-au-Prince, journée mercredi 4 novembre 2021. Objectif manifestation ça, c'est pour dénoncer l'assassinat Evelyne Sincère et demander des autorités concernées prendre responsabilité face à ce phénomène d'insécurité.
Premier ministre haïtien Joseph Jout nan tête collé ak directeur général Direction nationale de l'eau potable ak assainissement d'INEPA, Guito Edouard, visité journée mercredi 4 novembre 2021, chantier travail, construction réservoir ak site pompage de l'eau potable dans Tabac 68 ak Vivi Michel. Travail ça yo ap réalisé grâce à support financier $22 millions américains, Banque interaméricaine développement. Dans page internationale journal là, 3 l'année après annonce président Donald Trump, pays États-Unis quitté officiellement journée mercredi 4 novembre 2021 accord Paris sur climat, un éventuel retour États-Unis dans accord ça dépend des résultats élections présidentielles américaines là. Une victoire Joe Biden a permettre pays États-Unis retourner rapidement dans accord ça tant que Joe Biden promet ça. C'est point ça yo ak divers lot qui te fait essentiel journal nous. Merci pour patience ak fidélité ou te accordé ak journal là. Restez branché pour reste programmation télévision. Bonsoir tout le monde.